Nous allons passer à un cas pratique qui va permettre à chacun d'avoir une bonne conscience, de comprendre ce que c'est que, d'une manière concrète, la bonne conscience à laquelle Dieu t'appelle, te convoque, parce que tout ce cheminement qu'on vient de faire là, c'est pour comprendre ça. Et tu comprends qu'en général, les chrétiens sont hors gamme, hors sujet. Ils ont la compréhension des enfants, de la crèche, de chez la nounou. Ce sont des esclaves, la compréhension des esclaves. Or, lorsque tu as la compréhension adulte, tu comprends ça différemment, tu ne t'arrêtes pas là, mais tu n'es plus concerné par cette histoire-là. Parce que tu as vaincu tout ça là par l'instruction, l'enseignement et toute la liste de Proverbes chapitre 1, verset 1 à 9 qui t'introduit dans la crainte de l'Éternel. Toutes ces armes t'ont donné la force du sage et tu marches dans la divinité avec une foi sincère et une conscience pure, bonne. Passons à la pratique maintenant. Je lis d'abord une écriture, cas pratique. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le problème, c'est que 98% des chrétiens demandent pardon matin, midi, soir, milieu de matinée, récréation, pause de midi, café de 15h30, chaque rendez-vous de prière, chaque entrée dans les plateformes et tout, on demande pardon, 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 pardon pour les péchés des enfants. Après, pardon pour les péchés des ancêtres. Après, pardon pour les péchés de ma grand-mère. Après, oh Seigneur, pardonne mon mari, il est adultère. Oui, oh Dieu, aie pitié de lui. Tu as dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Donc, pardonne-le. Il ne te connaît pas. Donc, on passe une vie de pardonnade. Oublions que Dieu qui ne peut ni mentir, ni se contredire, a déjà dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Au lieu de chercher à comprendre pourquoi Dieu le dit, comment Dieu peut-il dire ça? Non, non. On vit comme si cette parole n'existe pas. On vit comme, non, 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 c'est la pardonnade. Non, c'est une doctrine du pardon. On fait même des séminaires sur le pardon. Alors qu'on a déjà dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. S'il ne pratique pas le péché, comment peut-il demander pardon? Parce que le pardon, c'est pour les pécheurs. Mais on dit que celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Comme il ne pratique pas le péché, donc vous ne pouvez pas le voir dans un séminaire du pardon. Vous ne pouvez pas le voir en train de demander pardon à quelqu'un parce que votre histoire du péché, il n'est pas concerné par ça. Mais mon peuple périt faute de connaissance. La plupart des chrétiens vivent dans le mensonge. Ils pensent que Dieu est bête. Ils oublient que Galates chapitre 6, verset 7, Dieu a déjà dit, on ne se moque pas de Dieu. Vous vous mentez vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Vous perdez les années dans la vie vous-même. Dieu n'est pas concerné par ça. Écoute bien. Parce que
si tu as bonne mémoire, là où nous avons commencé aujourd'hui dans cette conférence, 1 Pierre 5, 7 à 9, plus Ésaïe 29, 10 à 14, on t'avait bien déjà averti qu'au départ, les yeux des serviteurs de Dieu sont fermés. Ésaïe t'a prévenu, il faut la révélation pour que les yeux s'ouvrent. Or, la moutonnerie marche sans la révélation. C'est pour ça que Jésus a dit des aveugles qui conduisent des aveugles, des tombeaux blanchis, des morts. Aujourd'hui, vous devez sortir du cimetière. Si Dieu dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Notre responsabilité, c'est de tout faire, même si ça me prend 3 ans, pour essayer de comprendre comment cette parole va tenir dans ma vie. 1 Jean 3, 9 dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Tu peux ajouter 1 Jean 5, 18 dit la même chose. Maintenant, si tu prends le temps, ce que les chrétiens ne font pas, de la réflexion et de rechercher là où il y a la lumière, là où il y a des enseignements qui peuvent t'éclairer, tu en arriveras à la compréhension suivante de ce que Dieu veut te faire comprendre en réalité. Nous sommes dans un monde où, n'oublie pas, on t'avait déjà dit, prévenu, que c'est Dieu lui-même qui nous a enfermés d'abord dans le péché, avant de nous permettre de sortir de là, par la résurrection. Et quand il dit que celui qui est né de Dieu, celui qui a la nature divine, c'est-à-dire un Dieu ne pratique pas le péché, je ne te dis pas, il ne te dit pas que tu ne seras plus dans un environnement de pécheurs. Non. Il ne te dit pas que peut-être que le mardi prochain, tu ne te fâcheras pas quand il y aura cette information. Non. Il ne te dit pas que tu oublieras un jour de remercier des gens qui t'ont aidé. Non. Il ne te dira pas que tu ne seras plus ingrat, avare, égoïste, malhonnête, en ne reconnaissant pas les bienfaits de l'enseignement qu'on te donne. Il ne te dit pas ça. Mais il te dit ceci. « 1 Jean 3, 9, ça veut dire ceci. C'est pour ça que tout enseignant qui est incapable de présenter l'image à quelqu'un, en réalité, il n'a pas compris le verset. Parce qu'on comprend la parole de Dieu par la parole faite chair, c'est-à-dire la nature. C'est la nature qui te donne la compréhension de la parole écrite. 1 Jean 3, 9 veut dire ceci. Ça, c'est un hippopotame. L'hippopotame, tu sais bien, tout le monde le sait, qu'il vit dans l'eau. Il vit dans l'eau. Mais cet animal-là, il ne mange pas dans l'eau. Il mange sur terre. Donc, il sort de l'eau pour venir se restaurer parmi nous les hommes. Maintenant, question. Si on pose la question, est-ce que l'hippopotame est devenu un animal terrestre? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire qu'il vit sur terre. Non. Il vit dans l'eau.
il vient ponctuellement sur terre, mais son lieu de résidence, c'est l'eau. C'est la même chose que le problème du péché. 1 Jean 3, 9, quand Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire que tu vis dans la parole. Maintenant, comme parmi les hommes, tu es obligé de vivre en société, on peut t'énerver, tu peux subir de mauvaises nouvelles, ceci, cela. Ponctuellement, tu peux avoir une réaction qui n'est pas bonne. Et tu peux mal agir, mais cette mauvaise réaction, cet amour excessif, tout ça là, ce n'est plus ta nature. Ta nature, c'est l'eau de la parole. Tu es une divinité, mais qui marche au milieu des hommes pécheurs. Ce qui fait que de temps à autre, que tu le veuilles ou non, tu peux être confronté à une colère, à ceci, cela. Mais on ne te dit pas que si tu te fâches ceci, cela, que de te mettre à genoux, demander pardon, quoi. Non. Pourquoi? Parce que l'hippopotame, quand il vient manger là, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour savoir qu'une fois qu'il a fini ici, sa vraie demeure, c'est l'eau. Donc, toi aussi, si tu es vraiment né de nouveau, à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui a offensé quelqu'un qui n'est pas bien, ou peut-être que les amis t'ont convaincu, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, que tu t'apprêtes à les suivre dans une mauvaise voie, obligatoirement, ta nature divine en toi va te ramener dans la parole, dans l'eau. Obligatoirement. Donc c'est ça. Quand Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas, c'est-à-dire il n'a pas l'habitude de pécher, c'est-à-dire il n'est pas dans la pardonnade, c'est-à-dire à 8 heures il demande pardon, à midi il demande pardon, à 15 heures il demande pardon, à 18 heures, non, ça c'est une vie de pécheur. Ça c'est la vie du péché. Or, un chrétien authentique ne fait plus comme ça. Ce sont les enfants, les esclaves qui font ça. Mais un adulte, un chrétien authentique, le péché ne fait plus. C'est-à-dire que la foi sincère en lui et la bonne conscience font que il sait reconnaître ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne sur ça. Non. Et les chrétiens ont tellement inventé de fausses doctrines. On enseigne, on fait même des séminaires sur la sanctification, transmission de l'onction de sanctification, du pardon des péchés, de ceci. Mais même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que quand il marche dans la rue, il ne peut pas rentrer chez autrui. Mais parce que ce n'est pas chez lui. Quand quelqu'un marche dans la rue, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir tant que les voitures passent, tu ne peux pas traverser la rue. Il n'y a pas besoin d'être chrétien. Mais pour ça, dans Romains, on explique bien que Dieu a donné à tout le monde une conscience. Malheureusement, la conscience des chrétiens, c'est comme si elle est morte. Elle est cadavérique. Et les serviteurs de Dieu qui ne comprennent rien, les fausses doctrines, les faux enseignements, font comme croire aux gens que pour mener une vie de sanctification, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, pour demander pardon à quelqu'un, pour ne pas être dans la haine, il y a besoin de faire des séminaires, des enseignements, de ceci, cela. Mais non. Mais les païens, ils ne font pas ça. Mais tous les païens ne brûlent pas les feux rouges. Tous les païens ne sont pas des voleurs, ne sont pas des menteurs, non. Donc, tout est bouleversé, tout est faux chez les chrétiens. On est obligé de tout reprendre à zéro.
La base fondamentale de la vie chrétienne des gens, elle est fausse. On fait croire que c'est comme si, pour ne pas mentir, il faut que quelqu'un soit chrétien. Non! Non, tout humain a un cerveau. Et le cerveau te donne la bonne conscience. Il y a beaucoup de païens, mais ils ne mènent pas une vie de mensonge. Mais je connais des pasteurs qui mènent une vie de mensonge. Ben oui. Tu n'as pas besoin d'être... On fait croire aux gens que si tu ne connais pas Dieu, si Dieu n'est pas là, oulala, et tu vas tomber dans les tentations, dans ceci, cela. C'est faux. C'est faux. Pour ne pas tromper sa femme. Mais c'est très simple. Job t'a averti que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit qui est aussi un hippopotame, et tu as tout un hippopotame en toi, et si tu trompes ta femme, lui, il t'avale. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'un séminaire pour marcher droit dans la vie. Un deuxième exemple pour que ça soit clair. 1 Jean 3, 9. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme, il ne vit pas dans l'eau. Il vit sur terre. Mais l'homme va ponctuellement dans l'eau pour soit se baigner, soit à la pêche, soit en croisière, soit ceci, cela. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas un homme où son lieu naturel de vie, qu'on dise que c'est l'eau. Non. L'homme est un terrien. Il vit sur terre. Mais il va ponctuellement dans l'eau pour X raisons. Le problème du péché, c'est pareil. Cela ne veut pas dire que, déjà, tu vois bien, on te dit il faut une foi sincère, plus une bonne conscience. Paul appelle ça une conscience pure. Cette bonne conscience, c'est celle-là qui, lorsque les autres vont vouloir aller voler, lorsque les autres vont te dire « Ah, mais ça, oh, est-ce que tu sais que tu peux faire une fausse déclaration, ça passera et tout ?» C'est cette bonne conscience-là, tu n'as pas besoin de prière, qui va te faire comprendre « Non, non, ce n'est pas ta nature, ça. » Laisse-les détourner les trucs et tout ça, c'est pas... C'est tout. J'ai pas besoin de prière pour ça. Il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Il n'y a pas besoin de jeûne pour ça. J'ai besoin de Dieu, par contre, pour qu'il m'explique comment je peux vivre sur terre sans pratiquer le péché. C'est là où j'ai besoin de Dieu. C'est là où j'ai besoin d'être enseigné. Par quel cheminement il faut passer pour ne pas se retrouver dans la même route que le diable? Par quel mécanisme? C'est là où j'ai besoin d'être enseigné. Comment faire pour mener une vie sans péché, une vie divine? C'est là où j'ai besoin des mois d'enseignement, d'explication, pour que mon cerveau puisse saisir, appréhender cela. Ce n'est pas en chantant ou en dansant, non. Je danserai après, je sauterai après. Mais quand j'aurai bien compris. Donc, chaque verset biblique que tu lis, Dieu te renvoie une image. Maintenant, si tu n'as pas l'image, tu n'as pas compris. Et malheureusement, dans ce monde chrétien, on raconte tout et n'importe quoi sans image. C'est pour cette raison que les gens souffrent. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit avait prévu par cette conférence que
tu ne sois plus concerné par cette histoire de résister au diable. Il faut laisser ça aux enfants. Tu as bien écouté. Tu as entendu la bonne nouvelle. Tu as entendu la bonne nouvelle.